On est de retour ensemble à 10h18 exactement dans votre lundi 16 octobre, fête de ma sœur aujourd'hui. Je lui ai souhaité en se levant directement pour être certaine que on dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime, puis qu'on est content qu'ils soient dans notre vie. Alors, bonne fête, Steph, si t'es à l'écoute. 12 degrés, c'est ce qu'on a à l'extérieur. Vous continuez de jaser testament, de si vous l'avez ou pas, si vous ne l'avez pas, le pourquoi, et si vous en avez fait un aussi, pourquoi. Mais quelqu'un ajoute, et je salue Lisette, que son testament a été modifié devant notaire aussitôt qu'elle a divorcé en 2000. Elle dit c'est tellement, tellement important de ne pas laisser ces choses-là aller. Hey, tout un autre sujet en ce moment, on s'en va en politique avec notre chroniqueur Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, auteur qui est au bout du fil. Salut Fred! Salut Pascal! Notre petit rendez-vous du début de semaine. Ben oui! Écoute, ça me faisait rire quand on parlait des sujets. Tu as sauté tout de suite sur la politique. En quoi peux-tu commenter tout ce qui s'est passé dans les dernières heures, Frédéric? Oui, ben écoute, c'est ça. Il y a eu pas mal de trucs d'importance. Deux partis, un à Québec, l'autre à Ottawa, qui ont tenu leur congrès, c'est-à-dire le Parti libéral du Québec et le NPD. Pour ceux qui ne savent pas, un congrès d'un parti politique, c'est excessivement important. Premièrement, c'est une grosse opération de relations publiques, évidemment. Puis deuxièmement, c'est l'espèce de rendez-vous avec les membres, ceux qui sont membres donc du parti, qui établissent souvent les plateformes électorales, qui déterminent des orientations, qui, dans certains cas, chauffent les oreilles de certains élus. C'est une espèce de défouloir aussi, on va se le dire. Dans certains partis comme le PLQ et le NPD, il n'y a pas grand gens qui s'offusquent, mais que tu saches, au Parti québécois, pendant très, très longtemps, les chefs du PQ détestaient les congrès autant qu'une visite chez le dentiste parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire ramasser. Ça allait être la bisbille par-dessus bisbille. Les médias allaient s'emparer de ça. Donc voilà. Donc en bref, il y a eu ces deux trucs-là ce week-end. Puis tu vois, si on commence par le PLQ, c'est quand même assez spectaculaire. Tu as sûrement suivi l'affaire. La conclusion est la suivante, c'est qu'il n'y aura pas de chef élu d'ici 2025. Oui, là, on est en 2023, fin 2023. Pour un parti qui se veut, tu sais, je ne veux pas insulter personne, mais mort, là, en ce moment, je veux dire, c'est pas. Pas mal. C'est un parti sous respirateur artificiel. Une chance que Marois Risky existe encore, là. Je pense que c'est celle qui est encore capable de faire presse et ils sont chanceux qu'elle reste et qu'elle soit fervente de ses opinions, puis de dialogue, puis de quand même faire aller le parti. Marc Tanguay, chef intérimaire aussi, en donne un peu pour l'argent des partisans, mais autre que ça, se dire qu'on va avoir un chef seulement en 2025, bon, on peut le voir comme c'est bien, c'est une reconstruction, on va s'assurer d'être bien en place lorsqu'on va revenir, mais c'est aussi de se dire, crime, on trouve pas la bonne personne d'ici là. Tu vois, le problème, c'est que c'est très symptomatique de ce que tu as dit quand tu as parlé de respirateur artificiel. Chez les Anglos, je pense pas, parce que les Anglos tiennent le parti à bout de bras. La grande majorité, sinon quasi-totalité des députés du PLQ ont été élus grâce à certains comtés anglophones. Mais chez les francophones, ton analogie est excellente. Le respirateur artificiel tient le coup parce qu'il s'agit de 5 des Franco-Québécois qui s'apprêteraient à voter pour le PLQ. Écoute, là, on parle d'un parti qui existe là depuis toujours, ou à peu près, qui a gouverné la grande majorité du temps au Québec, qui a eu des grandes réalisations. On se rappelle de la Révolution tranquille avec Jean Lesage, par exemple. Et là, tout à coup, les francophones ont délaissé ça dans le temps de le dire. Le dernier gouvernement de Philippe Couillard, c'était quand même jusqu'en 2018. Quand on y pense, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Donc, le parti est tombé en bas de l'autobus. Puis pourquoi je disais que c'était symptomatique de ce que tu disais, c'est qu'ils ont décidé de reporter la décision à 2025 du fait qu'ils voient qu'il n'y a absolument personne qui est intéressé. Sauf une, c'est-à-dire Frédéric Beauchemin, qui est actuellement visé par une enquête d'harcèlement psychologique de la part de la commission jeunesse du parti. Donc, ça part quand même très, très, très mal. Et là, maintenant, la question, c'est de savoir, OK, mais d'ici 2025, vous allez faire quoi? Oui. Comment allez-vous vous installer dans le cœur des Québécois graduellement? Comment tu peux demeurer pertinent si tu n'as pas de chef? Marc Tanguay, moi, le chef intérimaire, je le connais très, très bien. J'ai travaillé avec lui dans les bureaux d'avocats. C'est un ami. Et lui, il voulait vraiment devenir le chef.
Mais tu sais, c'est plate à dire, là, mais il manque quelque chose. Mais c'est Ça surtout décolle qu'il a pas. pris la position de chef intérimaire. Puis en politique, ce n'est pas un règlement, une obligation, mais il y a quand même quelque chose à respecter du fait quand tu es chef intérimaire, tu as déjà eu une belle place de faire valoir, tu ne dois pas te présenter pour être chef du parti suite à l'intérim. Ben, tu vois, t'as raison. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'il avait décidé, OK, je me présente comme intérimaire à la condition que vous me permettez de me présenter comme chef si je le décide. Et le caucus avait dit oui à ça, qui est quand même, c'est quand même assez curieux parce que tu es en conflit d'intérêts Mhm. total et complet. Parce que comme tu disais, quand tu es intérimaire, tu es intérimaire. C'est en attendant que ça passe, puis tu demeures neutre dans une course à la chefferie. Puis bon, tu essaies de faire de ton mieux pour pas que le bateau coule dans l'intervalle, et puis c'est tout. Mais là, très clairement, Tanguay se positionnait pour devenir le chef à temps plein. Le problème pour lui, c'est que ça a juste pas décollé, mais genre pas du tout. Au point où là, bon, il a été forcé de réaliser que c'était peut-être mieux de faire autre chose. Mais tu vois, le fait de reporter tout ça en 2025, moi, je me demande si ça fait pas drôlement son affaire et s'il pourrait pas changer d'avis ultérieurement. Ah, tu penses que ça pourrait être encore dans... Parce qu'il a affirmé récemment qu'il n'irait pas. Et là, il pourrait être un peu girouette puis faire, ben là, Ça officiellement, je serait me pas. repositionne. Hey, le Ça Parti serait pas. libéral, ça n'a pas fini de faire jaser. Mais vu qu'on parle de politique, ça serait pas le premier à faire la girouette. Puis pense-y, lui doit sûrement se dire, puis j'ai pas parlé depuis, je le sais pas, mais il doit sûrement se dire, OK, on est juste en septembre 2023. Il me reste encore une grosse année et demie, peut-être plus, pour prendre la parole chaque jour à l'Assemblée nationale, Mm. pour faire des points de presse, pour me promener à travers le Québec, pour rencontrer des gens. C'est beaucoup, là. C'est énorme, là, comme durée. Donc, très clairement que ça pourrait jouer à son avantage en quelque sorte, surtout s'il n'y a personne d'autre qui décide d'y aller. Tu parlais de Marois Risky, il y en a plusieurs qui aimeraient beaucoup qu'elle y aille, mais elle-même a décidé de ne pas y aller Ouais. pour des raisons familiales. Puis moi, je ne remets pas du tout en question ses motifs. Oui, puis Mais je je pense préfère qu'il la y en a un garder autre, là. dans le parti. Tu sais, moi, je suis pas. Là, je parle pas d'allégeance politique au parti, mais je l'apprécie comme politicienne. Je suis capable aussi d'apprécier des politiciens autres que pour le parti dans lequel ils sont, là. Ah, ben oui. Puis ça, c'en est Ben une oui. qui, je suis pas toujours en accord avec ses prises de position, mais quand même, je la trouve humaine et là pour les bonnes raisons. Si elle allait être chef, ben, il y avait toujours la complexité de ne pas être élue, de devoir démissionner, les fameuses régines là, Hey, de écoute, la politique, là. tu sais, quand tu y penses, là, quelle est la dernière critique en matière d'éducation qui a été aussi efficace que Marois Risky les dernières années? On va chercher longtemps, là. Mais moi, j'ai absolument aucun nom qui me vient à Non, l'esprit. c'est ça, on va chercher longtemps. Mais le PLQ est pas prêt de se remettre sur pied. Espérons qu'en 2025, ce sera fait comme travail parce qu'ils prennent le temps de le faire. Hein? Ils se disent qu'ils ont temps. Ah, ben, bon, ils sont pas pressés. Non, c'est ça. Le NPD, lui, fait aussi jaser du Oui. côté fédéral parce que, bon, on se rappelle, il y avait une alliance avec le gouvernement Trudeau, mais en ce moment, NPD, ça y a pas servi, mais pas du tout, d'autant plus avec tout ce qui se passe à l'international en ce moment. Trudeau qui fait des siennes, qui fait du Trudeau. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette alliance-là quelques mois plus tard? Écoute, moi, j'ai été vraiment surpris de l'alliance en question. Puis en même temps, j'ai laissé une chance aux coureurs, Pascal, parce que je me dis, OK, ça s'appelle faire de la politique autrement. La dernière fois qu'il y Oui, avait eu une alliance entre le NPD et les libéraux fédéraux, sais-tu, ça remonte à quand? avant Jack Layton. Oui, oui. Ça remonte. Écoute, ça fait 50 ans. C'était en 72 où le père Trudeau s'était allié avec Tommy Douglas comme chef Hmm. et avait décidé de gouverner plus à gauche. Hein? Donc, c'était pas nouveau. Là. Ça s'est déjà fait, mais ça s'est fait il y a 50 ans quand le père Trudeau était minoritaire, un peu comme son fils Justin. En d'autres termes, ça s'est pas revu, ça, au Canada. Mais les alliances, c'est pendant... des affaires de Trudeau, là. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui. Ben, en fait, Trudeau père, qui était beaucoup plus sophistiqué intellectuellement que Justin, lui, ça faisait son affaire parce qu'il disait maintenant à ses ministres qui trouvaient qu'il gouvernait trop à gauche, ben, il dit, j'ai pas le choix de gouverner à gauche. Si je gouverne pas à gauche, le NPD me laisse tomber, puis si le NPD me laisse tomber, Hmm. vous retournez en élection. Voulez-vous ça? Là, tout le monde dit, OK, c'est correct. Puis le père Trudeau était très, très, très à gauche, beaucoup plus que Justin. Bref, lui, ça faisait son affaire. Justin, dans ce cas-ci, moi, j'avais l'impression qu'il a un peu enfiroppé le NPD, ce qui est pas faux. Par contre, je
te soulève l'interrogation suivante, puis tu me diras ce que tu en penses. Si tu fais pas cette alliance-là, tu t'appelles le NPD, c'est quoi ta job à la Chambre des communes? Évidemment que le NPD se lève encore, pose encore des questions, critique encore, mais en plus, compte tenu de l'entente, il y avait quelque chose de majeur. C'est de s'assurer que tout le monde au Canada qui fait moins de 70 000 par année, c'est-à-dire beaucoup de monde, là, énormément de monde, ont maintenant accès à un programme de soins de santé pour la santé buccale, donc pour aller chez le dentiste, essentiellement. Ça, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas l'alliance du NPD et les libéraux, tu l'as pas, parce que c'était pas dans le plan de match du PLC du tout ça. En d'autres termes, ça, c'est un gain qui... Puis là, j'en fais pas une histoire, là, je suis pas en train de m'évanouir ni de danser, mais c'est quand même un gain ultra concret, pratique, qui a été fait du fait de cette alliance-là. Donc, tu te dis, OK, mais c'est quoi le rôle d'une opposition? Par exemple, c'était le Bloc québécois. Qu'est-ce que fait le Bloc essentiellement? Il reprend les lignes de communication de la CAQ à Québec, il s'en va les répéter à Ottawa. C'est ça qu'il fait, que ce soit sur n'importe quoi, Roxane, la loi 21, le français, peu importe. Mais il défend les intérêts des Québécois assurément beaucoup plus que ce qu'on pourrait voir au fédéral s'il n'était pas là. Bien, là, maintenant, la question qui se poserait, c'est qu'est-ce que les intérêts du Québec? Là, on pourrait en jaser longtemps. Pour moi, le Québec, c'est pas nécessairement la CAQ, comme le Canada, c'est pas nécessairement le Parti libéral. Donc, c'est plus sophistiqué que ça. En d'autres termes, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que le rôle d'une opposition, c'est quoi, au final? Puis, il n'y a pas de mal à ce que le Bloc reprenne chacune des lignes du gouvernement Legault. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais ça pose quand même la question suivante. Qu'est-ce qu'on veut d'une opposition? Toi, tu trouves qu'elle n'est pas assez ferrée, même chose pour le NPD, vu l'alliance. Leur travail est beaucoup plus simple maintenant et beaucoup moins dans la recherche à trouver peut-être des bribes pour essayer de challenger le gouvernement en place? Bien, moi, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que, en ayant cette alliance-là, c'est un peu, puis là, on s'entend que le gouvernement Trudeau en a besoin là, du NPD, parce que mathématiquement, il est minoritaire. Ça veut dire que si le NPD lâche les libéraux, on s'en va probablement en élection parce que c'est pas le Bloc ni les conservateurs qui va sauver Trudeau. Donc, c'est un impact concret. Mais encore là, je me répète, mais ça revient à la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus payant concrètement en rapport à une opposition? Est-ce que c'est des alliances du genre avec des gains comme ceux en matière de dentisterie ou plutôt des énoncés de principes, des symboles, puis un peut aller avec l'autre. Des débats, des discussions. Pardon? Et des débats, des discussions. Est-ce qu'il est en train de s'éteindre un peu, le NPD, avec une alliance comme ça? Il est en train de perdre l'appui peut-être financier des syndicats aussi, qui financent maintenant directement les libéraux en se disant on n'aura pas besoin de financer le NPD parce que, bon, ils sont en alliance avec les libéraux. Finalement, est-ce qu'on est en train d'éteindre le NPD? Ça, la question que tu viens de poser là, c'est pour moi la meilleure question parce que tu as totalement raison. Le grand danger du NPD, c'est exactement ça. C'est qu'il y en a qui se disent, OK, fait que pourquoi je voterais pour vous si au final, vous êtes un peu les faire-valoir du Parti libéral? À ce compte-là, je vais voter pour les libéraux. Eux ont une chance de rentrer au pouvoir, ce qui n'est pas votre cas. Et c'était ça l'espèce de gros risque qu'a pris le NPD en faisant cette alliance-là. Évidemment, il n'y a rien de parfait en politique. Quand tu as un avantage, tu as nécessairement un inconvénient. Puis l'inconvénient, tu viens de le nommer. Puis la prochaine campagne, là, ça va être difficile pour Signe de prendre ses distances du gouvernement Trudeau, à mon avis, parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire bonnet orange, bonnet rouge, là, essentiellement. Il est étiqueté, tu penses? En quelque sorte, oui, parce que là, on n'a pas entendu. Mais en même temps, c'est parce que, comment je te dirais ça? Les médias nationaux sont assez, sans dire qu'ils sont biaisés, mais laissent assez peu de place au NPD. Tu auras remarqué, là, c'est quand même, quand je te disais qu'un congrès, c'est une belle occasion pour faire des relations publiques. Soit la preuve, on parle du NPD aujourd'hui, sinon on n'en parlerait probablement pas. Il y a vraiment des positions du NPD qui, à mon avis, sont importantes pour le Canada, notamment en matière de réchauffement climatique, en matière de subventions pétrolières et ainsi de suite. Est-ce qu'on en a parlé suffisamment? À mon avis, non, mais peut-être justement que la raison de ça, c'est celle que tu as soulevée. C'est que pour plusieurs, incluant des médias, le NPD étant maintenant à coquiner avec les libéraux, là, nécessairement, on ne va pas accorder trop de crédibilité à leurs propositions à cet effet-là. Je parle souvent qu'on est orphelin politique là, de plus en plus. En tout cas, il y a des difficultés. Si je me ramène à moi, ma façon de voir les choses, c'est orpheline politique par rapport
à ce qu'on me présente, d'autant plus au fédéral. J'imagine pas aux États-Unis comment ça va être complexe également, bien qu'à un moment donné, je veux dire, on peut pas être contre la vertu, puis on a des valeurs, mais là, c'est en train, en plus, de se transformer du côté du fédéral avec des oppositions assez faibles. Merci. Tu sais, on parlait du Bloc québécois et tu disais qu'il reprenait un peu ce que la CAQ disait pour aller le faire valoir au fédéral. Donc, quelqu'un dit, OK, alors c'est quoi d'abord être québécois et défendre les intérêts québécois? Ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez forts et pas assez virulents dans leurs propos, leurs propositions, leurs débats et leur façon de comment dire, procéder l'information est proposée. Mais du côté du NPD, ben, on est en alliance avec les libéraux, mais encore là, on s'est affaibli. Il reste pas grand-chose. Je veux dire, t'as le parti sur le pot, là, rhinocéros, qui pourrait peut-être faire jaser, mais encore là, c'est pas une opposition. Premièrement, ils sont pas élus. Puis il nous reste toujours les conservateurs et les libéraux, sauf que les gens sont en dichotomie totale entre certains enjeux financiers, par exemple des conservateurs, et d'autres un peu plus sociaux et moraux que ils sont en désaccord. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'une personne, je trouve, dans les dernières années, quand je parle avec les gens dans la rue ou au restaurant, dans mes groupes d'amis, oui, mais surtout les auditeurs, hein, c'est une chance de faire de la radio, c'est d'avoir toutes les opinions qui fusent de partout en passant 88 971 1021. Mais les gens ne savent plus pour qui voter parce qu'il y a toujours quelque chose qui les attire puis quelque chose qui les rebute. Ça, par contre, permets-moi, je suis plus vieux que toi, alors je te dirai ceci. Depuis que depuis que j'entends parler de la politique, oui, ça commence à faire longtemps, là, je sais pas, mettons 35 ans, j'entends ceci. On ne sait pas pour qui voter, c'est du pareil au même. En d'autres termes, ce réflexe-là, il existe depuis très, très longtemps. Puis c'est un peu normal parce que tu vois, au Canada puis au Québec, tout se passe, politiquement parlant, pas mal au centre. Alors que si tu vas en Europe, là, tu as vraiment de vrais partis de gauche, de vrais partis de droite, de vrais partis de centre. Bref, c'est beaucoup plus défini. Tu sais, si tu arrives, je sais pas, n'importe où, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, où tu veux, puis tu leur expliques la politique canadienne, tu peux pas vraiment leur dire que le NPD est un parti de gauche puis les conservateurs sont un parti de droite parce qu'ils vont franchement te rire en pleine face. Parce qu'ils vont dire, ben non, le NPD, OK, c'est du centre, un peu à gauche. Les conservateurs, c'est du centre, un peu à droite. Et les libéraux, c'est de l'extrême centre. Bref, on est très, très, très noyauté parce que, justement, notre système, qui est qu'on appelle ça uninominal à un tour, fait en sorte que si tu veux remporter le pouvoir, il faut que tu ailles chercher un maximum d'électeurs de manière très, 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 très noyautée. Puis pour ça, ben ça évite les positions plus radicales, plus drastiques. Donc, c'est ça un peu qui, à mon avis, qui explique l'espèce de, comment je dirais, de désolation actuelle. Mais sinon, en plus de ce que je viens de dire, je dirais que je suis d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui sont orphelins politiques pour toutes sortes de raisons, notamment celles que tu as nommées. C'est qu'on essaie de chercher des discours qui sont porteurs, qui sont visionnaires, qui attirent les gens. Tu sais, les René Lévesque, les Pierre Trudeau, on pouvait les aimer, pas les aimer, mais on les respectait, puis ils arrivaient avec des projets de société, ils arrivaient avec des visions du monde. Ils étaient authentiques, ils se faisaient entendre, puis ils tenaient leur position aussi. Tu sais, la politique girouette, je pense que, bon, on a eu... par définition, l'exemple parfait ici à Québec, là, entre autres avec le troisième lien, puis l'élection partielle, puis là, on revire le tout de bas, puis on revient peut-être avec un projet de troisième lien, mais je pense que ça aussi, c'est des politiciens, en tout cas. Tout le monde faisait ses erreurs et la politique reste politique. Et là où il y a de l'humain, il y a de l'hommerie, là. Puis rappelle-toi, là, tu sais, tous les débats qu'il y a eu sur les drag queens, sur les toilettes mixtes, sur Madame Mix, machin. Toutes des histoires de panique morale qui viennent des États-Unis, essentiellement dans le sud, là, en Floride surtout. T'imagines-tu, toi, René Lévesque, débattre avec Pierre Trudeau des toilettes mixtes? Mais non, surtout quand c'était pas un enjeu dans les écoles, Frédéric. On parlait avec vraiment beaucoup d'enseignants qui disaient, nous autres, c'est réglé depuis des mois, puis on n'a pas eu besoin là, de que ça aille en politique. Mais c'était une façon de faire jaser sur ça et non sur d'autres choses. On commence à la comprendre, la game, là, en tant qu'électeur. C'est juste que... c'est désolant, parce que tu dis, OK, moi, c'est pas un projet de société, là, parler des drag queens, là. C'est pas un projet de société de parler des toilettes, là. Je veux dire, il y a vraiment... d'autres choses. La planète brûle actuellement avec le réchauffement climatique. Et quand est-ce qu'on en parle? Ben à peu près jamais. Hey, en terminant, Frédéric, est-ce qu'on est en train
Ça va vraiment être spécial ce que je veux dire, mais est-ce qu'on est en train d'avoir de plus en plus de politiciens abrutis? Est-ce que c'est trop Abrutis. sévère? As-tu employé le terme abruti? Abrutis parce qu'ils nous prennent pour des abrutis parfois. Ben, moi, tu vois, je ne sais pas s'ils sont plus abrutis, peut-être un peu, mais je suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, par exemple, c'est qu'ils nous prennent de plus en plus pour des abrutis. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi à 1000 %. C'est quoi le problème, là? C'est que ça marche. Mais on leur C'est bien donne-tu important. de raison de croire qu'on est si abrutis que ça? Il y a combien Faut se de millions questionner de- maintenant, là. dans les États-Unis, mais il y a combien de millions d'Américains qui sont encore convaincus que Trump a gagné l'élection? OK. Tu sais, DeSantis, en Floride, là, a fait adopter une loi, le Stop Woke Act, qui vise, évidemment, tout ce qui s'appelle woke. Il a fait adopter le Don't Say Gay Bill, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire dans une classe le mot gay. Tu n'as pas le droit de référer au fait que l'homosexualité existe. On a banni un paquet de livres parce qu'on les considère trop à gauche. Et tiens-toi bien, on a même déclaré la guerre à Mickey Mouse. Oui, non, puis ça, puis le AEW, puis le... Ouais, ça Vas-y, là. ça va loin. Vas-y, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Il y a actuellement des manifestations avec des drapeaux nazis devant Disneyland. C'est là qu'on est, là. Merci en partie aux médias sociaux. Mais est-ce que le quotient intellectuel collectif diminue? Je pense que oui. Puis est-ce qu'il y a des politiciens qui en tirent profit? Ben, manifestement. Manifestement, on se dit on va aller chercher cette strate de la population. OK, Frédéric Bérard, on a fait un grand tour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. T'es avocat, auteur et chroniqueur. On se reparle bientôt dans l'RCV. Un gros tour de wagon. À la prochaine. Oh que oui!